Dans cet exercice, un CCP majeur, on s'intéresse à une fonction dont on ne connaît pas exactement l'expression, mais on sait qu'elle est classe C2 sur 0 plus infini, et qu'elle vérifie deux conditions. La condition f de x plus 1 égale x f de x, et la deuxième condition f seconde de x positif. A noter que ces conditions qu'on vous donne ici, c'est des conditions qui sont vérifiées par la fonction gamma. C'est une fonction qu'on a eu l'occasion de rencontrer dans d'autres exercices. Je vous laisse rechercher, si vous regardez fonction gamma, vous trouverez et vous tomberez dessus. Donc première question, énoncer le théorème de Rolle. Donc là c'est une question de cours, donc le théorème de Rolle, on prend A et B de réels distincts, on prend une fonction G définie sur AB à valeur dans R, sur le segment AB à valeur dans R, et on suppose que G est continu sur le segment AB, dérivable sur AB ouvert, et que G de A égale G de B. Alors il existe un C dans l'intervalle AB ouvert, tel que G' de C égale 0. Ensuite on nous demande d'exprimer f de n en fonction de f de 1 et de n, donc on va se servir de cette relation-là. Cette relation nous donne en particulier pour x égale n dans n étoile, f de n plus 1 égale n fois f de n. Donc on a comme ça une relation de récurrence vérifiée par la suite f de n. Et on va démontrer par récurrence que f de n c'est factoriel n-1 fois f de 1. Donc on a factoriel 0 égale 1, donc c'est bon. Parce que f de 1 est bien égal f de 1 du coup. Et on va supposer n plus grand que 1. On suppose la chaire n vérifiée. Mon n étant positif, je peux calculer f de n plus 1 avec la relation f de x plus 1 égale x fois f de x. Je remplace f de n par sa valeur d'après hrn, et j'ai n fois n-1 factoriel qui fait bien factoriel n. Et donc on a bien hrn plus 1, et donc on peut conclure par récurrence. Montrer qu'il existe alpha dans 1,2 tel que f' de alpha égale 0. Donc là, on va pouvoir appliquer le théorème de Rolle, parce que quand je prends x égale 1 dans cette relation, j'obtiens que f de 2 égale 1 fois f de 1, donc f de 2 égale f de 1. Ma fonction f, par hypothèse, elle est continue sur le segment 1,2, dérivable sur l'intervalle ouvert 1,2, parce que même dérivable sur l'intervalle fermé, et j'ai f de 1 égale f de 2, donc le théorème de Rolle s'applique et me dit qu'il existe un alpha tel que f' de alpha égale 0. Donc là, pas de souci particulier non plus. Montrant ensuite que f' ne s'annule qu'une seule fois. Donc ici, pour démontrer que f' ne s'annule qu'une seule fois, on peut penser à plusieurs choses, un théorème d'objection, des trucs de ce genre-là. Mais on a déjà trouvé ici une valeur pour laquelle f' s'annule. Donc si j'arrive à prouver que f' est injective, j'aurai gagné, parce que du coup il y aura au plus un antécédent à 0 par f'. Et il y en aura 1, donc il y en aura exactement 1. Donc pour démontrer que f' est injective, on peut démontrer que f' est strictement croissante. Donc c'est direct ici. f' est strictement croissante. Et on aurait pu conclure, donc vous voyez là j'ai fait le tableau de variation, mais on aurait pu conclure directement en disant que, enfin pour le f', que du coup f' est injective. Donc il y a au plus un réel tel que f' de x égale 0, et il y en a un parce qu'alpha vérifie cette relation, donc il y en a exactement un. Donc en tout cas pour le tableau de variation, on obtient que f', comme f' est croissante, elle va être négative avant alpha et positive après. Donc on a ces variations-là pour f. Pour les limites en plus infini, alors on a vu les variations qu'on a pour f. Alors pardon, vu que la suite f de n est croissante, ici, parce que ma fonction f est croissante sur 2 plus infini, donc ma suite f de n va être croissante pour n plus grand que 2. Si j'avais f de 1 négatif, eh ben, j'aurais ma suite qui serait définie ici, qui serait décroissante, ce qui est exclu, donc j'obtiens que f de 1 est positif, et du coup, la limite de la suite f de n va être égale à plus infini, et comme f est strictement croissante, elle admet une limite, et par caractérisation séquentielle de la limite, cette limite c'est aussi égal à la limite de la suite f de n, donc c'est bien plus infini. La limite en 0, ben, mon f de x est égal à f de x plus 1 sur x, et quand x tend vers, alors là il manque une flèche, ici, quand x tend vers 0, f de x plus 1 va tendre vers f de 1 parce que f est continu en 1. Donc x plus 1 tend vers 1, f est continu en 1, donc f de x plus 1 va tendre vers f de 1. Ce f de 1 est strictement positif, on l'a prouvé au-dessus. Et à l'arrivée, on obtient que f de x, ça va être équivalent en fait à f de 1 sur x, donc ça va tendre vers plus infini. En 0 plus, donc on a nos deux limites. Mais a priori, je suis pas sûr qu'elles étaient vraiment demandées.
Démontrer que f ne s'annule pas et que f est de signe constant. Bon, les deux, a priori, c'est un peu la même chose, parce qu'à partir du moment où f ne s'annule pas, le théorème des valeurs intermédiaires va me dire que c'est de signe constant. Donc voilà, on va ici regarder la valeur de f de alpha. Si on arrive à prouver que f de alpha est positif, on aura bien le signe constant et le fait que f ne s'annule pas. Donc on va partir de cette relation-là et on va la dériver. Donc on obtient f' de x plus 1 fois 1 normalement devant égale f de x plus x f' de x. Et j'applique en alpha. Donc si j'applique en alpha, f' de alpha ça va faire 0. Et il va me rester f' de alpha plus 1 égale f de alpha. Et f' de alpha plus 1, c'est situé ici, alpha plus 1. Donc ça va être positif, parce que alpha plus 1 est strictement plus grand que alpha. Donc f' de alpha plus 1 va être strictement positif. Donc f de alpha va être strictement positif. Et comme f de alpha est strictement positif, la fonction f va être de signe constant. Et il ne s'annule pas, bien sûr. Donc la question 4a, je crois que c'est une redite de la question précédente, donc montrer que f de 2 est strictement positif. Alors peut-être que l'examinateur ici attendait autre chose comme preuve, mais je vois difficilement comment prouver f est de signe constant sans prouver que f est positive. Donc en tout cas ici f de 2 va bien être strictement positif parce que alpha est différent de 2. F de alpha, mais même f de alpha est strictement positif, donc on a tout ce qui va bien. Bon, après on vous demande des convergences d'intégrales, donc on s'intéresse d'abord à l'intégrale de 1 à plus infini de f de t dt. Alors ici c'est relativement évident que ça va diverger parce qu'on sait que la fonction intérieure de l'intégrale tend vers plus infini, donc globalement ça va diverger. La difficulté c'est des fois de le prouver. Donc pour le prouver, le plus simple ici c'est de minorer f de t par f de alpha qui est lui-même positif. Rappelez que ma fonction f est continue sur un plus infini, et du coup elle est positive. Et je vais pouvoir appliquer mon théorème de comparaison des intégrales de fonctions positives, qui me dit que cette intégrale-là diverge, parce que c'est l'intégrale d'une constante, différente de 0. Donc que je peux écrire sous la forme constante sur t puissance 0. Et du coup Riemann va me dire que c'est divergent, entre 1 et plus infini, parce que 0, la puissance 0 est plus petite que 1. Et du coup par comparaison, mon intégrale diverge. Pour obtenir la divergence, attention ici, vous avez besoin d'avoir le signe, parce que le seul théorème qui vous donne de la divergence, enfin un des seuls théorèmes qui donne de la divergence, c'est le théorème de comparaison des intégrales de fonctions positives. Et je vous rappelle qu'éventuellement négatif ça marche aussi, mais il faut avoir le signe constant pour que ça fonctionne. Et on ne pourra pas avoir la convergence autrement. Pour la divergence autrement. Pour la convergence par contre, on peut parfois passer par l'intégrabilité, ce qui nous évite d'avoir étudié le signe, et ce qui est parfois plus pratique. Bon, pour l'intégrale de 0 à 1 maintenant, on a vu précédemment que f de x allait être équivalent à f de 1 sur x, donc parce que f est continu en 1, et donc f de x plus 1 tend vers f de 1 qui est différent de 0. Et l'intégrale de f de 1 sur x va diverger, c'est une intégrale de Riemann, et la puissance qui est là, le 1, est supérieure ou égale à 1. Et donc du coup ça diverge. Et du coup par comparaison, on obtient bien que mon intégrale de 0 à 1 de f de t dt diverge aussi. Donc pareil, c'est une fonction continue et positive, n'oubliez pas de le rappeler au départ ici. Vous en avez besoin pour avoir la divergence. Maintenant, l'intégrale de 1 sur f de t sur 1 plus infini. Alors là, on ne sait pas trop comment l'étudier parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Voilà. La seule chose qu'on a quand même, c'est que 1 sur f, c'est une fonction qui va être décroissante. Pourquoi est-ce qu'elle va être décroissante? Parce que c'est l'inverse d'une fonction croissante et positive. Donc j'ai mis sur 2 plus infini, mais on aurait pu même mettre sur alpha plus infini. Et cette fonction-là est positive. Donc 1 sur f, c'est une fonction qui est décroissante et positive, continue bien sûr. Continue. Donc le théorème de comparaison série intégrale me dit que l'intégrale de 2a plus infini de 1 sur f de x dx converge, si et seulement si la somme, la série des 1 sur f de n converge. Or cette série des 1 sur f de n, d'après le calcul qu'on a fait au début, c'est aussi la série des 1 sur n-1 factoriel fois f de 1. Et le f de 1 étant une constante, on peut le passer devant. On peut éventuellement changer d'indice pour se ramener à du 1 sur factoriel n, ce qui nous permet de reconnaître une série exponentielle. Donc c'est de paramètre 1, alors bien sûr il manque le premier terme, mais le premier terme ne change rien à la convergence ici. Donc cette dernière série va converger, et donc l'intégrale va converger. Alors c'est l'intégrale de 2 à plus infini, mais ma fonction 1 sur f est continue sur le segment 1, 2,
Donc l'intégrale sur 1, 2 converge aussi. Et donc mon intégrale de 1 à plus infini de 1 sur f de TDT converge. Remarquez que j'aurais pu dire directement que l'intégrale de 1 à plus infini et la somme pour n plus grand que 1 ont la même nature. À partir du moment où on a la continuité sur 1 plus infini, on n'a pas de problème particulier. On a juste besoin que le décroissante positive et convergence soient valables à partir d'un certain point. Et on voit bien pourquoi, parce que finalement derrière on va rajouter l'intégrale sur un segment, donc ça ne va pas changer grand chose. Et pour la série, on va rajouter une somme finie de nombres qui existent, la fonction étant continue sur 1 plus infini. Quand je vais rajouter 1 sur f de 1, 1 sur f de 2, 1 sur f de 3, c'est toutes des quantités qui existent. Et la nature d'une série ne dépend pas de ces premiers termes. Maintenant la dernière question, donc sur 0,1, on nous demande la convergence ou la divergence de l'intégrale 1 sur f de t. Donc pour étudier ça, on sait que 1 sur f, encore une fois, est continu sur 0,1 comme inverse d'une fonction continue. Et 1 sur f de t, avec l'équivalent qu'on a trouvé avant, ça va être équivalent à t sur f de 1. Je vous rappelle que f de 1 est non nul. Et donc ça va tendre vers 0 quand t tend vers 0. Du coup, cette fonction-là, elle est prolongeable par continuité en 0. Du coup, elle va être intégrable sur 0,1. Et donc en particulier, mon intégrale va converger.